Bien, bonjour à tous. Nous avons une accalmie aujourd'hui. Les températures sont redescendues de 42 degrés à 21, donc la moitié. Et ce qui nous permet de travailler un petit peu dans le jardin et d'observer le travail qui a été fait de préparation du sol principalement. Et bien de soigner un peu les plantes qui pourraient être malades. Alors je vais vous montrer les quelques soucis que nous avons eus et puis les quelques réussites puisque les deux vont souvent de pair. Alors tout d'abord les salades, vous voyez qu'elles ont énormément souffert de la canicule. Et comme c'est un jardin dans lequel, un petit jardin potager dans lequel nous n'arrosons pas, et bien elles sont montées elles montent en fleurs. En réalité, c'est la nature qui comment dire, les force à produire des graines puisqu'elles se sentent mourir du fait du manque d'eau. Par conséquent, voilà ce qui se passe. Enfin, je vous rassure, on en a mangé beaucoup d'autres. Alors les dernières pommes de terre eh bien, sont ici, les poireaux sont un peu plus loin et on vient de les repiquer, ce sont des poireaux d'été et là-bas un peu plus loin encore, vous voyez toutes les tomates ainsi que les potirons qui sont sur votre droite. Alors ce dont je voulais vous parler principalement eh bien, c'est de cette butte qui a énormément souffert du fait du manque d'eau et puis vous comprenez aisément pourquoi. Et la hauteur de butte il y a près de 60 cm. Et donc le peu d'eau qui a pu rester dans cette butte s'est retrouvé très profondément, trop profondément enfoui. Par conséquent, les petits haricots ici, haricots verts sans fil, ont terriblement souffert. Enfin, toujours est-il que les premiers se manifestent quand même. Bon, je ne pense pas avoir une excellente récolte. Ce n'est pas encore le plus important pour moi cette année-ci, puisque c'est de fabriquer du sol et donc d'introduire de l'azote grâce à ces plants de haricots. J'y avais mis quelques pommes de terre, mais vous voyez qu'elles ont toutes souffert de la sécheresse. On a eu une canicule importante, tout comme dans vos jardins, je pense. Vous voyez que le sol a terriblement souffert. Alors, on a un petit peu d'humidité, mais pendant quelques jours, on n'a rien eu. Puisque entre temps, il a plu près de 40 litres au mètre carré. Donc ça a redonné vie à ce petit jardin. Alors vous voyez que les plantations de tomates, eh bien, ça se déroule plutôt bien. Jardin sans arrosage toujours. J'ai quelques tomates qui ont brûlé à cause de la canicule, qui ont cuit en réalité. Vous voyez comme c'est cœur de bœuf. Mais bon, je n'ai pas d'autres maladies importantes. J'ai quelques attaques de dium, mais elles sont facilement régulables. Vous voyez ces petites tomates San Manzano qui ont cuit. Voilà, je devrais les enlever, mais les suivantes arrivent. Vous voyez? Voilà, j'en ai profité pour remulcher le terrain, puisque ici je construis du sol en permanence. Il faut savoir qu'ici, il y a encore un an, il n'y avait pas grand-chose. Les tomates se portent... enfin, les plantes de tomates se portent bien. Ici dedans, nous avons de mémoire de la Saint-Pierre principalement et de la cœur de bœuf. Alors, les petits plants que vous voyez à l'avant-plan, ceux-ci ont été mis en terre le 5 ou 6 juin de mémoire. Ce sont les tout derniers. Évidemment, ils ont beaucoup de mal à pousser. Alors, j'avais fait un test dans des plants, dans des pots. J'y avais mis un plant de basilic, une graine de basilic, une graine de tomate. Alors voilà, sur les 10 pour lesquels j'ai fait l'expérience, je n'ai eu qu'un seul plant couplé. Et donc je les mets ensemble, voilà. C'est des petits tests, on s'amuse encore cette année-ci. L'année prochaine, on travaillera un peu différemment. Alors vous vous souvenez que dans le jardin, je suis un peu embêté avec les oiseaux. Et donc j'ai été voir quelqu'un qui possède des oiseaux. Il m'a suggéré ceci. Alors c'est pas très esthétique, mais vous voyez, j'ai installé une corde sur les plessis et ça empêche les oiseaux de venir se poser et donc d'envoyer leur déjection sur les plants de tomates et qui parfois au niveau de la fleur les a brûlés. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est arrivé à plusieurs endroits. Alors tout comme vous, bien j'ai perdu des plants, vous voyez, comme ici. Et donc ben voilà, on fait avec la nature. Certains pourtant semblent
être en bon état. Mais bon, c'est une année un peu particulière hein, pour les tomates. Vous voyez ici sur 3, bien j'en ai qu'une seule qui va pousser. Alors, voilà les San Banza. Je mets un peu partout comme ça. Notamment la Saint-Pierre et la cœur de bœuf, hein, qui semble avoir mieux résisté que d'autres variétés. Alors je vais vous montrer ma première tomate, parce que c'est toujours amusant. Première tomate récoltée. C'était ce matin. Alors je vous montre la taille de ma main, qui est à peu près la même que la vôtre sans doute, vous voyez. 5 par 10. Et je n'ai pas de cul noir. Vous voyez, c'est simplement un peu déchiré parce que c'est une grosse tomate côtelée. Et ben voilà, le résultat qu'on peut obtenir avec un sol bien préparé. Et à ce propos, je vais vous montrer la ligne de tomates que j'ai installée contre ce mur. Donc là, j'ai une tour à tomates. Je fais une expérience pour expliquer à ceux qui ont très peu d'espace s'il est possible de mettre 8 plants de tomates comme ça sur moins d'1 mètre carré. Et a priori, c'est faisable. Vous voyez que je n'ai pratiquement aucune attaque. J'ai un petit peu de diome là-bas, je voyais en dessous, mais rien de grave. Et les plants de tomates se portent, ma foi, plutôt bien, grâce à ce mur qui est situé à l'est. Et donc les tomates ne reçoivent de l'ensoleillement qu'en fin de journée. Et bien vous voyez que les plants sont en parfaite santé, hein, et sans arrosage. Hein. Alors j'ai bien sûr préparé du purin de consoude et du purin d'ortie. Ben, je n'ai toujours pas eu besoin de l'utiliser pour prévenir des maladies que pourraient avoir les plants de tomates. Simplement ce que je fais, eh bien, je coupe les feuilles qui sont en contact avec le sol. Et par la suite, parfois, je ne coupe que la moitié de la feuille. Pour dégager un peu les fleurs, mais je m'aperçois qu'en ne le faisant pas sur ces plants-ci, eh bien, j'ai réussi à obtenir un maximum de fructification. Alors j'ai reçu un message d'Annie qui me demande comment est-ce possible de ne pas arroser dans un jardin potager. Ben, je vais vous montrer le secret, qui n'en est pas un. Vous voyez la couche du paillis que j'ai mis en plusieurs étapes. Alors je vais vous montrer avec vous, on va prendre au hasard un endroit. Vous voyez, donc il y a à peu près, allez, disons ici 5 à 10 cm. Et vous voyez tout de suite, je suis dans l'humidité. Alors je poursuis, je suis dans du broyat en décomposition. Ensuite j'arrive dans la terre que j'ai préparée. Et regardez la qualité de cette terre, à la main sans forcer. Hein. Voilà. Là vous avez compris, tout simplement. J'ai commencé à travailler cette terre au mois de février. Elle était totalement infecte, remplie de déchets de toute nature, des morceaux de verre, des bouts de métaux, du papier, du plastique, enfin. La personne qui s'occupait de ce jardin auparavant, eh bien, y jetait tout ce dont elle n'avait pas besoin. Et j'ai commencé par construire du sol en lui rajoutant des sels minéraux et en faisant 3 couvertures de broyat successives et en rajoutant à chaque fois de la paille. Et aujourd'hui, bien, j'ai un sol extraordinairement grumeleux et qui me permet, bien, en tout cas qui permet aux plants de tomates. Là, on va refaire un test ici. Vous voyez l'humidité tout de suite. Ce dont la plante a besoin, hein, à son pied. On y découvre la couche de broyat. Vous voyez, avec les traces de champignons. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une mycorhisation qui se déplace, qui s'installe dans le sol, que tous les éléments cohabitent. Et vous voyez, voilà, hein, cette terre très légère, très aérée, dans laquelle la tomate va pouvoir y enfoncer ses racines. Voilà. Et ça, c'est le secret d'un jardin à peu près en bonne santé, enfin pour moi en bonne santé, mais surtout sans arrosage. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à très vite.